qui va se transformer en gros robot, quoi. Mais ça va se transformer en gros quelque chose. Bah C'est oui, pas en quoi, mais énorme setup. en énorme Avec un podcast. monteur. Je vérifie toutes les mots parce que une fois que c'est pas bon, c'est pas bon. Ouais, donc on disait, ouais, c'est un peu. Chacun y met ses croyances. Oui, je trouve que le danger là-dedans, c'est que ça devient trop dogmatique dans le sens où c'est du coup un peu la petite pilule bleue, tu vois, qui a réponse à tout et que dès que tu as une question, de te dire ah bah je m'en remets aux cartes, que tout ce que disent les cartes est vrai et de pas avoir de sens critique et de recul par rapport à ça. Moi, c'est un peu ce qui me fait peur. C'est un grand mot. À certains moments de ma vie où j'avais besoin d'avoir des réponses, je me suis dit bon, garde ce recul-là et sois capable de dire que tu lis aussi ce que tu as envie de lire et que c'est plus un truc de mojo, tu vois. Ça me permet d'avancer, ça me permet de prendre des décisions, mais ce n'est pas un esprit dissocié de moi qui prend les décisions pour moi. Je suis tout à fait d'accord. C'est juste ça l'outil est formidable. Je trouve. Ça permet de lire. Oui, exactement. Mais si tu n'as pas la connaissance pour lire les cartes, tu vois, du coup, je trouve que c'est compliqué de faire une interprétation. Parce que tu vois ce que tu as envie de dire aussi. Après, je sais pas si c'est bien de faire pour soi-même ou si c'est bien de faire personne, tu vois. Il y a deux écoles. Il y a des gens qui pensent que c'est Satanas. Il faut surtout pas se lire soi-même parce qu'on n'a pas de recul et que justement c'est quelque chose qui se passe d'humain en humain. Ouais. C'est un espèce de coaching. On se donne de l'énergie, on se donne du courage. De la même manière que je te prends dans mes bras, je trouve ça trop beau. En fait, ils me voient comme ça. Voilà, il faut un médium. Ouais. Moi, je suis pas d'accord. J'adore les gens qui sont pas d'accord. Les choses qui sont pas d'accord. Voilà, tout ce qui n'est pas d'accord m'intéresse. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je trouve que c'est un outil qu'il faut apprendre. Ouais. Sur les cartes en tant que tel, moi, je trouve que justement, c'est un outil qu'il ne faut surtout pas donner à quelqu'un d'autre. Parce que l'autre, c'est là pour muscler notre intuition. Ouais, Et oui, les je vois réponses ce que sont tu en veux nous, dire. les réponses Ouais. sont pas à l'extérieur. Les Oui, mais réponses t'as sont en ton nous. biais. T'as ton biais aussi qui va vouloir lire et voir les choses que t'as envie de voir. D'où l'exercice du tarot. L'exercice du tarot, c'est d'être honnête avec soi-même. Ok. C'est un exercice extrêmement dur. Mais c'est ce que je voudrais faire aux gens. Et d'accord, je n'aime pas ça qu'il y a énormément de charlatans. Il y a énormément de gens qui te disent tu vas rencontrer un mec, tu vas dans ta maison. Enfin, je veux dire, t'arrêtes des vérités. Ouais. Alors que ce n'est pas ça le but. Ouais, bien Le sûr. but, c'est de fouiller. Genre, tiens, cette carte veut dire ça. Qu'est-ce que ça te dit? Ouais. Dis-moi. Moi, ce que je fais en séance, c'est aider les gens à déblayer ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ce que je dis dans le podcast d'ailleurs. Mais c'est vraiment aider les gens à trouver ce qui est en accord avec eux. Enfin, tu vois, à ce qu'il y a dans le ventre, quoi. Tu vois, et enlever justement le carcan de bah, tu dois te marier, avoir un môme, acheter une maison, ou tu dois te comporter de la telle manière, ou machin et tout. On a besoin que chaque individu devienne ce qu'il a dans le bide, tu vois. Ouais, oui, et puis ce que je trouve intéressant, parce que moi, on m'a tiré des cartes plusieurs fois, tu vois, mais c'était... Alors, souvent, c'était des gens un peu novices. Je pense qu'on j'ai jamais eu quelqu'un de très, très expérimenté qui m'a tiré les cartes. Sauf peut-être une astrologue que j'ai vue qui, à la fin de la consultation, m'a tiré les cartes, tu vois, mais tout n'était pas autour du tirage. Et sinon, c'était des gens qui étaient un peu novices. Donc, je les croyais, mais j'avais toujours un peu ce truc de, bon, on va voir ce qu'ils projettent. Et en fait, systématiquement, la réponse n'était pas du tout celle que j'avais envie d'entendre. Mais a posteriori, je me rends compte que ça faisait sens avec ce qui m'arrivait à ce moment-là. Typiquement, je sais pas, une fois, on visitait... je sais pas si tu vois le 106, je crois que ça s'appelle le 106. Enfin, c'est un espèce de bâtiment où t'as que des résidences d'artistes. À Belleville, hyper cool. Et c'était des portes ouvertes, et donc t'avais une meuf qui était artiste, mais qui faisait aussi du tarot, et donc qui te tirait les cartes, tu vois. Payais 5 balles, t'avais ton tirage et tout. Et Pas cher. Pas cher du tout. Non, mais c'est pour ça aussi, tu te dis, bon, on va voir ce qu'elle me dit. Et en fait, donc elle te parle un peu de toi et tout, et puis dans le tirage, je sais pas, moi, ma question, c'était un peu toujours, bon, quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, quand est-ce que ça va décoller professionnellement et tout. Et là, je me souviens pas exactement du tirage, mais je sais qu'il y avait un truc de l'ermite, et en gros, elle me disait, bon, bah, c'est pas pour tout de suite, quoi. Faut être patiente et tout. Ce que je n'avais pas du tout envie d'entendre à ce moment-là. Donc, je suis ressortie en disant, elle raconte n'importe quoi, c'est trop relou, blablabla. De toute façon, c'était qu'un tirage à 5 balles. Exactement.
A posteriori, en fait, oui, s'en est suivi une période où en fait l'introspection n'était pas encore terminée et tu vois, il y a eu encore tout un cheminement où il s'est pas passé grand-chose dans la matière, mais c'était de l'introspection qui devait être faite. Après, je me demande, entre ce qu'on te dit et ce qui se passe après, quelle est aussi la part, tu vois, que tu vas imprimer et donc du coup que tu vas réaliser dans la matière. Tu penses qu'un tirage de cartes comme ça, réalisé en 5 minutes, enfin tu vois, comme ça, si tu rencontres un mec 10 jours après et que tu as un coup de foudre, est-ce que tu penses que ça joue quand même? S'il y avait eu un mec sur ton chemin extraordinaire, coup de foudre, et que ton cœur palpitait, est-ce que tu penses sincèrement que le fait qu'on t'ait dit... Ah bah non, non, parce qu'on m'a dit quelque chose qui n'allait pas du tout avec ce que j'avais envie d'entendre. Donc non, je pense pas que ça aurait impacté là-dessus. Mais ma question c'est plus, est-ce qu'aujourd'hui je me dis que ce tirage était finalement assez concret parce que ça s'est révélé s'inscrire, tu vois. Enfin, est-ce que je fais le lien parce qu'on me l'a dit ou est-ce que, tu vois, ça se serait réalisé de cette manière Et donc, tu as eu ce tirage-là avec une copine. Ouais. Et tu parlais d'un tirage avec une astrologue. Ouais, alors ça, mais je me souviens plus très bien de ce qui est ressorti de ce tirage-là, pour être très honnête. Ouais, je me souviens plus de ce qu'elle m'a dit parce que c'était déjà il y a quelques années. Mais et au-delà du tarot, elle t'avait expliqué alors ton soleil et ouais, exactement. En fait, elle m'a fait quoi, mon. Ça m'intéresse. Alors moi, je suis Balance, ascendant Lion et avec la Lune en Capricorne. Ok. Voilà. Et donc, ouais, elle m'a fait mon thème astral en relevant certains points de ma personnalité, en relevant aussi un rapport à mes parents, des choses sur mes parents qui étaient très justes et que je lui avais pas dit auparavant. Donc, non, c'était assez bluffant. Franchement, le thème astral, j'ai trouvé ça assez bluffant. C'est pour ça que je me souviens peut-être pas du tirage, parce que c'est arrivé après, tu vois, une longue explication de plein de trucs. Mais je me souviens que le tirage, c'était un peu pour illustrer ce qui allait se passer, quoi. Ou confirmer ce qu'elle m'avait dit. Et deux questions par rapport à ça. Est-ce que... donc déjà, elle avait dû te parler de ta lune, mais elle avait dû parler aussi de ton milieu du ciel, elle avait dû parler de ton Jupiter, tout ça. Est-ce qu'avec ces clés-là, ça t'a aidé à mieux comprendre... Attends, je fais juste ça. À mieux comprendre comment tu peux... tes réactions, ou est-ce que tu t'es un peu plus aimé, enfin, toléré Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, je sais pas si c'est un truc de plus s'aimer ou plus tolérer, mais ce qui est sûr, c'est que ça m'a donné un gros coup de boost. Et ça m'a donné aussi beaucoup d'énergie après pour me dire, bon, bah en fait, faut être patient, les choses vont arriver, les choses vont se mettre en place. Ça veut pas dire que je suis restée assise sur mon canapé en attendant que ça se fasse tout seul, tu vois, mais ça m'a revalidé aussi dans une forme de capacité à voilà, dépasser des moments un peu de réflexion ou de down ou d'hésitation. Et je me souviens d'un truc qu'elle m'a dit. Enfin, en fait, il y a beaucoup de choses qu'elle m'a dit qui m'ont marqué et j'ai réécouté plusieurs fois, tu vois, l'enregistrement. Et ça a été après des moteurs pour me faire avancer. Après, encore une fois, j'ai aussi le recul de me dire, voilà, est-ce que c'est une petite pastille un peu magique qui me donne des petits coups de boost dans des moments un peu difficiles? Et pourquoi pas, tu vois, je trouve ça génial que ça serve à ça. Ou est-ce que vraiment c'est complètement ancré à 200% dans la matière? Je sais pas si aujourd'hui ça m'intéresse de savoir, tu vois, la véracité de ça versus son effet potentiellement placebo. Mais si là aujourd'hui je fais un état des lieux, je constate qu'effectivement je suis allée vers ce qu'elle m'avait plus ou moins indiqué, quoi. Et qu'est-ce qu'elle t'avait indiqué? Eh ben, elle m'avait surtout parlé que j'étais, que tout mon thème était vraiment genre dans le personnel, tu vois, et que un peu le but de ma vie, c'était que j'étais très cérébrale, très spirituelle, très dans ma tête, dans mon monde intérieur et tout, et que le but de ma vie allait être de concrétiser tout ça dans la matière. Donc beaucoup plus dans le collectif, de réaliser des choses, d'aller contre un certain modèle un peu établi. Et de pas rester dans ce truc un peu introspectif de moi et moi-même assez sécurisant. Et plus j'avance, plus je me sens bien aussi dans ce cadre collectif, plus j'ai ce rapport de leadership, etc., que j'avais beaucoup moins plus jeune, quoi. Donc elle t'a aidé à développer une qualité, elle t'a aidé à prendre confiance, quelque chose que tu savais qui était en toi, et vraiment t'as accéléré le processus de dire, bah oui, c'est par là qu'il faut que j'aille. Bah peut-être. Je pense qu'en tout cas, ça a validé le fait que j'avais le droit d'aspirer à ça
et de me dire, ah bah en fait, ouais, j'ai ça en moi, quoi. Tu vois, mais encore une fois, est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce que ça a juste insufflé quelque chose? C'est pour ça qu'il y a une partie, tu vois, tout à fait objective de moi qui sait que c'est une forme d'ego boost et que ça a fait le taf que ça devait faire à ce moment-là, en tout cas. C'est sûr. Et tant mieux. Ouais, carrément. Et aujourd'hui, tu as quoi comme outil spirituel que tu utilises? C'est-à-dire, est-ce que tu lis l'horoscope? Est-ce que tu tires les cartes? Est-ce que tu fais le pendu? Est-ce que tu tires les dés? Est-ce que tu regardes les étoiles? Enfin, j'en sais rien. Ouais. Je lis mon horoscope de temps en temps, mais sans vraiment y croire, parce que je sais que c'est quelque chose d'assez général et bon, quand ça me dit un truc qui me fait plaisir, j'ai envie d'y croire, mais si ça me dit un truc qui me saoule, j'ai pas envie d'y croire, tu vois, donc ouais, c'est plus un truc par habitude. Moi, c'est plutôt l'inverse. Hein. Quand ça me dit tu vas vraiment passer une journée de merde parce que t'es tendu, ça me tend. Ah ouais? Ouais, ça me tend. Enfin, j'écoute plus quand c'est négatif. Ah, moi, c'est l'inverse. Ouais, ok. Si ça me dit un truc positif, je vais me dire, ah, trop bien et tout. Si ça me dit un truc négatif, je dis, non, c'est n'importe quoi. Ouais. Ça n'a rien à voir avec moi, blablabla. Mais, donc là, une fois de plus, ça n'a pas d'effet négatif. Enfin, je voudrais juste... Ah oui, non, en tout cas, non. Non. Non, parce que je pense que j'ai vraiment ce truc aussi de libre arbitre, de savoir que c'est moi qui décide in fine, tu vois, ce qui me fait du bien ou pas. Et je pense que j'ai une faculté à ne pas me laisser affecter par des choses extérieures si je perçois qu'elles vont être négatives pour moi. En revanche, si je perçois qu'elles vont être positives, je me dis, bon, je prends quoi qu'il, tu vois. Peu importe, vrai, pas vrai, si ça me fait du bien sur le moment, ça vaut le coup, quoi. Mais non, et qu'est-ce que je fais d'autre? Ouais, j'ai des oracles chez moi. Donc, de temps en temps, je tire une carte d'oracle que j'aime bien. C'est quoi comme oracle? C'est un oracle qui s'appelle Kuan Yin, un truc comme ça. Ouais, je t'enverrai. Enfin, les cartes sont hyper belles. Et ça reste très large, tu vois. Ça va jamais te répondre par oui ou par non. C'est toujours un peu le même truc d'avancer, de dépasser un certain nombre de choses, de te dire, bon bah là, t'as fait tel travail pendant tant de temps, mais là, ça arrive à son échéance, donc tu vas pouvoir passer à la vitesse supérieure et tout. Et pareil, ça te donne plutôt un bon mojo et ça te force à te dire, pardon, à te dire, je persévère, quoi. C'est ok, il va y avoir... Pour moi, c'est un peu des outils pour me rassurer aussi dans des moments où je doute, où je me dis, putain, là, j'en peux plus. En fait, ça fait... je sais pas combien de temps que je me dis que ça va fonctionner, ça fonctionne pas. Et de tirer une carte, ça me permet de me dire, bon, en fait, la vie est longue, sois patiente, tout va bien se passer. Genre, t'as déjà établi un certain nombre de choses. Les choses n'arrivent pas par magie. Voilà, c'est un peu le long terme et les choses vont se décanter, quoi. Et au-delà de te donner comme on parlait, c'est toujours le même effet, beaucoup de boost, quoi. Ouais. Allez, on se remet au boulot, ça va aller. On se remobilise, ouais. Est-ce que t'aimes bien aussi le côté avoir accès à sa spiritualité, avoir accès à quelque chose? C'est-à-dire que quand tu lis cet oracle et qu'elle te dit, alors je sais pas, c'est quoi par exemple une phrase C'est toujours des trucs un peu spéciaux. Par exemple, elle va te dire que grand-mère nature, c'est en lien avec la nature, je crois que ça s'appelle l'enfant sauvage ou un truc comme ça. Et elle va te dire que mère nature veille sur toi, et tu vois, c'est un peu des trucs... C'est toujours très long. Après, à la fin, tu peux faire un petit exercice où tu te répètes des mantras plusieurs fois pour ancrer le truc dans la matière. Voilà l'attraction. Ouais, c'est un peu ça. Mettre l'intention. En tout cas, mettre l'intention. En tout cas, le verbaliser. Ce que j'aime bien là-dedans, c'est que c'est un peu comme une prière, finalement. Plutôt que la loi de l'attraction de dire j'aspire à ça et donc il va m'arriver ça. C'est plutôt une prière de dire bon bah voilà, je prends conscience du chemin parcouru, je me félicite d'avoir fait telle et telle chose et j'ai confiance que le reste va suivre, quoi. Est-ce que toi, tu vas à la synagogue ou à l'église ou à la mosquée ou enfin, dans un lieu Ouais. Est-ce que tu vas dans des lieux religieux? Je vais souvent dans des églises, mais pas pendant la messe. J'y vais, tu vois... Enfin, je vais rarement à la messe. D'ailleurs, jamais. Sauf pour les enterrements et les mariages. Quand les gens se marient, ouais. Voilà. Et j'aime bien ce truc de rassemblement communautaire et tout. Après, je viens d'une famille catho, mais il y a plein de choses dans l'église qui me pose problème, et puis j'ai plus une vision un peu déiste des choses. Pour moi, on est un peu tous le même Dieu, et tu vois, c'est plus quelque chose d'interne que d'externe. En fait, je crois pas dans
l'interprétation d'un dieu externe, un peu tout-puissant, qui viendrait réguler nos vies à chacun. Je pense qu'on a une forme de divinité interne, et après on est capable de l'écouter ou pas, et on est capable de s'y connecter ou pas, quoi. Et donc t'es kabbaliste, enfin tu penses, tu crois tu suis la pensée de la Kabbale, c'est-à-dire que on est une part de Dieu. Je savais pas que c'était. On est divin. Ok, bah je savais pas du tout. Enfin, je connais pas du tout la pensée kabbaliste, pour être très honnête. Bah c'est le tarot en fait. C'est très très inspiré. Enfin, le tarot est très inspiré de cette pensée-là. Ok. Et à la Renaissance, ils avaient dit que justement, ils avaient trouvé un truc, un corpus avec des textes. Enfin bon, bref, qui disait que justement la Genèse chrétienne avait fait une erreur en disant que le cheminement de vie de l'humain, c'était de revenir aux côtés de Dieu. Alors qu'en fait, les kabbalistes disent non, c'est nous d'utiliser notre potentiel. C'est ça que je trouve extraordinaire. C'est pour ça que Jésus est un peu la représentation de l'humain qui vit la puissance de Dieu sur terre, entre guillemets, quoi. Ouais. J'imagine. Ouais, mais il y a quand même cette idée dans la religion chrétienne que on est des pécheurs, qu'on est ici-bas pour... Tu vois, alors que dans le tarot, et je tiens vraiment à le redire, dans le tarot, c'est un outil qui te pousse à utiliser ton côté divin, c'est-à-dire la manifestation. C'est-à-dire, oui, tu peux, toi aussi, créer ton monde en 7 jours. Enfin, tu vois, non, mais c'est ça qui est formidable, c'est que ça pousse les gens à bien sûr que tu peux y arriver. Bien sûr à se réaliser. Bien sûr que tu peux te réaliser. Donne-toi les moyens, concentre-toi, bosse, crois en toi, intériorise, sers-toi des autres, sers-toi des outils que te donne le tarot. Mais tu peux arriver, alors bien évidemment, dans le sens Dieu, c'est-à-dire tu peux pas, enfin tu pourras pas commander, enfin pas dans le sens satanique, c'est-à-dire que voilà, mais tu peux créer pratiquement tout ce que tu veux, et c'est ce que nous apprend le magicien. Enfin bon, après tout le tarot, machin et tout. Non mais ça j'entends, et je vois ce lien là aussi avec l'astrologie en tout cas je sais pas si tu peux nécessairement le réaliser systématiquement dans la matière, mais tu peux éveiller des intentions qui viennent de toi sans forcément attendre que ce soit toujours des éléments extérieurs, quoi. Qui est un peu la problématique de l'humain, où on est tellement en miroir avec les autres qu'on oublie qu'on a aussi nous notre libre arbitre, notre force de positionnement, d'action, enfin voilà. Et notre intuition et tout notre côté magique, c'est-à-dire que là, quand je te parle, tu me vois, mais je peux te dire à quelque chose d'horrible, genre mais qu'est-ce que t'es moche, machin. En fait, tu vas comprendre ce que les énergies, tu vois, tu vas voir ce que je dégage. Tu as ton odeur, tu as tes oreilles, tu as tes sens, tu es en train de prendre la température de chez moi. Enfin, je veux dire, tu m'analyses autrement parce que ce que je te dis, donc si tu veux, le tarot t'explique aussi qu'on a des capacités qui ne sont pas visibles, des capacités visibles, c'est-à-dire dans les actions, machin, mais il y a toutes les épées. Il y a toute la, enfin je veux dire, dans la tempérance par exemple, il y a la magie qui, enfin bon bref, on va pas s'éparpiller. Mais ce que je voudrais dire, c'est que voilà, il y a tout ce truc invisible aussi. Il y a dans la matière, c'est-à-dire tu peux faire en sorte concrètement de manifester, et aussi ça te raconte qu'il y a la télépathie, qu'il y a la télépathie, enfin le tarot, quand tu étudies le tarot, c'est magique quand même. On n'y croit pas, mais en tout cas, ça te pousse à aller vers le fait que, évidemment, quand tu penses fort à quelqu'un, c'est de l'énergie, et évidemment qu'il le ressent. Et même si c'est à 2000 km, il y a des expériences scientifiques qui font que tu coupes 2 cellules, t'en mets une je sais pas, à Kuala Lumpur, et t'en mets une à Londres. Et ben en fait, si t'en brûles une, l'autre va brûler. Enfin, tu vois ce que je veux dire, il y a des expériences comme ça. Donc je veux dire, moi avec ce truc, j'ai quand même envie qu'on pousse à aller vers notre caractère magique. À reconnecter à ça. À reconnecter à tout ce qu'on appelle intuition, mais on manque de mots, je trouve encore. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir, en Inde, il y a plus de mots. Enfin, je veux dire, voilà. Oui, il y a la clairvoyance aussi. Voilà. On devrait inventer. Enfin voilà, juste. Est-ce que toi, quand je te parle de ça, quand je te parle d'invisible. Attends, on n'a pas fini. Donc toi, t'as un jeu de tarot ou pas? Attends, coupe. Revenons sur le jeu de tarot. Moi, j'en ai un bordel, moi. Tu sais.
J'en ai, moi aussi, je suis la Ah ouais, spécialiste je pour suis commencer genre, un endroit et J'ai finir envie de à l'autre parler bout. de tout. On va y arriver. Ouais. Ouais, j'ai un jeu de tarot, mais c'est un jeu de tarot que j'ai acheté parce que je le trouvais hyper beau. Ça a été dessiné par une illustratrice féministe. Donc c'est rose. Je crois que ça s'appelle le tarot des reines. Ouais. Rowan. Oui, oui. R-O-Y-N-S. Ouais, je le vois. Ouais. Et donc il est hyper beau, mais j'ai une copine qui s'est un peu formée au tarot qui a regardé mes cartes en me disant que il n'était pas hyper précis parce qu'il ne représente pas forcément toutes les choses qui sont sur le tarot de Jodorowsky par exemple. Donc voilà, donc de temps en temps j'essaye de me le tirer, mais voilà. Mais en tout cas il est très beau. C'est-à-dire que on s'en fiche, les cartes c'est des énergies, si toi il te parle, tu peux carrément jouer avec. Après, je me tire les cartes de temps en temps, mais sauf que j'ai pas forcément la bonne interprétation des cartes, tu vois. Donc du coup, je vais regarder un peu sur internet les significations de chaque truc, mais pour l'instant, c'est pas encore très fluide pour pouvoir en tirer une interprétation un peu concrète, je pense. Mais j'aime bien. En tout cas, le faire me fait plaisir, tu vois. J'aime bien tester aussi mes mains, de voir quelle est l'énergie, où est-ce que ça m'appelle. Limite, c'est ça qui m'intéresse plus que la finalité du tirage, quoi. C'est de ressentir qu'à un certain endroit, ça chauffe, à un autre, ça chauffe pas. Et ça, c'est un truc que je travaille de plus en plus, pas forcément avec le tarot, mais d'essayer de ressentir, tu vois, l'énergie dans mes mains quand je suis au contact des autres. Et ça se développe, en fait. Plus tu y portes attention, plus ça se développe. Ça, c'est clair. Et sur ces histoires d'au-delà, de trucs après la mort, de fantômes, à quoi tu crois, toi? C'est une bonne question. À quoi je crois je pense pas. Enfin, je crois pas que notre vie soit au départ juste la naissance et à la fin notre mort. Je pense que. Alors, je sais pas si c'est une âme ou si. En tout cas, je pense qu'il y a quelque chose qui se transmet et qui circule. Tout simplement parce que dans ma perception de la vie, il n'y a jamais rien qui disparaît, les choses se retransforment, donc je ne vois pas pourquoi nous, notre vie, débuterait à un endroit et finirait à un autre. Je crois vraiment dans le transgénérationnel aussi, le fait qu'il y a des choses qui se transmettent de génération en génération, que ça soit inscrit dans nos corps, dans nos patrimoines génétiques, dans nos histoires aussi de culture, de population. Et je trouve que ça se vérifie historiquement vraiment. Scientifiquement aussi, ouais. cellulaire. Ouais, complètement. Et après, je crois surtout que la perception que j'ai du monde et de la réalité est une forme de rêve. Enfin, que c'est pas. Enfin, la manière dont je perçois le monde et où je perçois les choses n'est qu'à travers mon prisme, que les autres le voient d'une autre manière. Enfin, qu'on a tous un peu notre propre réalité, quoi. Et qu'il n'y a pas de vérité absolue là-dessus. Et finalement, ça m'intéresse plus vraiment de le savoir, tu vois. De savoir s'il y a quelque chose après la mort ou pas, ça m'intéresse pas. Parce que moi, par contre, ça ne m'intéresse pas de penser qu'il n'y ait plus rien après. D'une part, parce que quand je perds des gens, j'ai pas envie de me dire que je les ai perdus. Parce qu'en plus, d'un point de vue invisible, ça m'arrive de sentir des gens, des présences et tout autour de moi. Donc, voilà, je sais que ça vient pas de nulle part. Et voilà, ouais. Et pourtant, on n'a jamais réussi à prouver quoi que ce soit. Enfin, sur ce sujet-là, on n'a jamais réussi à prouver. Enfin, on n'a jamais. Alors, malgré tous les outils qu'on a, on continue de progresser, mais on n'a jamais réussi à mesurer où partait l'énergie, quoi. Exactement. Mais tu vois, ça m'intéresse pas vraiment de le savoir. Je sais pas si on a besoin, en fait, de savoir. Je pense que c'est important de savoir d'où l'on vient pour pouvoir aussi agir peut-être différemment ou changer des formes de patterns, tu vois, notamment dans la société, dans nos rapports les uns aux autres et tout, il y a des choses à apprendre là-dessus. En revanche, de savoir ce que ça va devenir et... Je pense que j'ai pas cette volonté de vie éternelle tellement développée et du coup, Ouais, je me suis pas trop penchée sur la question, quoi. Et est-ce que tu trouves que la spiritualité, l'ésotérisme et toutes ces questions-là, par exemple les cartes, le pendule, est-ce que tu trouves que ça ne parle qu'aux femmes? Ou est-ce que tu trouves que ça parle aux hommes? Je trouve que ça parle beaucoup plus aux femmes. Enfin, moi, mes copines, j'ai même un cercle de femmes avec qui on est un peu dans ces trucs spirit, on médite ensemble et tout, on teste des choses ensemble. Bon, bah voilà, c'est que des nanas.
elles, leurs copines qui sont dans ce truc-là, c'est aussi beaucoup des nanas. Après, il y a quelques hommes, de plus en plus, qui s'intéressent à ça, notamment à travers des pratiques thérapeutiques, etc. Mais c'est plus un truc de femme. Mais parce que je pense que... Enfin, non, c'est pas du tout que ça doit être un truc de femme, mais je me dis qu'en tant que femme, on a peut-être plus de créativité dans la capacité à s'autoriser à croire en certaines choses ou voilà, sans avoir une preuve irréfutable ou sortir d'un espèce de truc un peu pragmatique, ultra rationnel qui va nous valider oui, en tant que visible, sachant. C'est à l'extérieur, masculin. Féminin, c'est à l'intérieur, c'est invisible, on veut bien le croire. C'est-à-dire qu'il y aurait ce truc-là pour toi. Bah, en tout cas, je pense qu'on accepte plus facilement d'être un peu entre les deux. Après, le travers de ça, c'est que ça peut aussi amener à devenir, comme je te disais tout à l'heure, un truc un peu de dogme de vie où certaines personnes vont mettre toute leur vie là-dedans parce que ça les aide à vivre et que sans ça, elles ne savent plus comment se lever le matin ou comment aller bosser. Et ça, je trouve que c'est un problème. Donc, encore une fois, c'est une question d'équilibre. Mais après, j'imagine que dans les mondes un peu de spiritualité et tout, il y a aussi beaucoup d'hommes, quoi. C'est juste que dans l'entre-deux de ultra dogmatique versus ultra rationnel, les gens qui voyagent un peu entre les deux en disant bon, un matin j'y crois parce que ça me fait plaisir d'y croire, mais en même temps voilà, le lendemain je remettrai pas ma vie en jeu pour ça, c'est plus des femmes que des hommes, ouais, qui ont peut-être cette flexibilité de se dire j'y vais et je vois quoi. Moi j'ai l'impression parce que je fais des consultations, donc j'ai plus de femmes, ouais, mais j'ai beaucoup d'hommes. Je suis très étonnée. Tu vois, par exemple, enfin bref, j'ai beaucoup d'hommes. Peut-être qu'ils en parlent pas aussi. Oui. Et il y a un truc, c'est que les femmes prennent l'outil et l'utilisent. C'est-à-dire, tu vois, ta copine, elle apprend le tarot. Ouais. Moi, j'en ai fait mon métier. Ouais. Toi, t'écoutes, ça t'intéresse, tu dis que voilà, tu l'utilises. Je vais creuser, aussi. ouais. Alors que les garçons, ils croient 1000 fois plus, ils en ont beaucoup plus peur et ils ne prennent pas l'outil. C'est-à-dire que j'ai l'impression que culturellement, on leur a enlevé l'outil. Ouais. On leur a enlevé la Barbie de l'astrologie. Alors que moi, je suis hallucinée en séance. Les mecs, c'est carrément, ils ont aucun... Tu parlais d'esprit critique tout à l'heure. Tu disais, j'ai du recul. Ouais. Les mecs, pas du tout. Ah, ils boivent tes paroles. Ces gens, quand je suis en rendez-vous avec un mec, je dois lui répéter 20 fois. Non, toi, qu'est-ce que tu ressens? Moi, je sais pas. Moi, je te raconte ce que dit la carte. Comment ça résonne? Dis-moi. Et c'est carrément... Enfin, ils sont, mais beaucoup plus sujets, beaucoup plus malléables. Enfin, c'est... Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est que je pense que les hommes sont, en règle générale, beaucoup moins connectés à leurs émotions. Et qu'en fait, ce rapport à l'instinct et au ressenti, en fait, c'est très difficile pour beaucoup d'hommes parce que tu vas leur dire qu'est-ce que tu ressens, ils ne savent pas ressentir, ils ne savent pas écouter ou ne serait-ce que de faire la différence entre ok, je suis angoissée, bon bah d'où vient l'angoisse, tu vois. Ça, première question, déjà quand t'es angoissée, tu te demandes d'où ça vient, où est-ce que je le ressens dans mon corps. Je pense que déjà cette étape-là, pour plein d'hommes, mais en fait c'est un monde quoi, enfin tu vois, il n'y a pas... Alors, moi, j'ai un côté masculin aussi, certainement, mais moi, j'ai énormément de difficultés aussi, et pourtant, je suis une femme, à exprimer ce que je ressens, enfin, tout le monde, d'ailleurs, il y a des podcasts de yoga, machin. Tu as raison, les femmes sont plus amènes de voir ce qu'elles... Ah, tiens, c'est de la colère. Un petit peu plus. Ah, tiens, c'est de la jalousie. Ouais. Ah, tiens, c'est du désespoir. Mais moi, j'ai rencontré des difficultés aussi... Enfin, c'est juste pour pallier, c'est-à-dire que je suis d'accord et c'est un truc commun. Après, ils sont en train de progresser. Après, je pense pas que ce soit les hommes parce que les hommes sont comme ça et les femmes sont comme ça. Je pense qu'on a tous du masculin et du féminin en nous. On parle de pôle. Et que voilà, le pôle masculin qui du coup est très présent chez les hommes réagit comme ça. Et des femmes qui ont un pôle aussi masculin très rationnel, très présent, vont aussi réagir de cette manière, tu vois. Ouais. C'est juste que l'archétype entre guillemets du féminin est plus lié aux émotions et que je pense que beaucoup d'hommes rejettent cette part-là en disant bah non en fait je suis un homme donc je ne prends pas l'habit de ces deux pôles alors qu'une femme va peut-être être plus encline à habiter vraiment plus les deux pôles.
Mais historiquement, enfin, tu vois, je pense Ouais, que ouais. ça, c'est de la sociologie, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais... Et changement de sujet, dans ta famille, donc tu disais que tu étais de religion chrétienne, enfin que la famille était de religion chrétienne. Ouais. Et donc Pardon. on y croyait, on avait la foi, on a été un peu superstitieux, on était comment t'es. Alors, mes deux parents étaient cathos. Mon père, plus enfin, culturellement, mais je crois qu'il y croit pas. Enfin, il s'intéresse pas vraiment à la chose, disons. Ma mère a vraiment la foi, pour le coup, et elle est assez investie dans l'église. Mais elle a une foi que je trouve très belle parce qu'elle a vraiment une foi humaniste. C'est-à-dire que elle est très critique sur l'église, elle est très critique sur... voilà, des choses qui peuvent se passer ou des non-ouvertures à l'homosexualité, aux préservatifs, enfin toutes les choses, tu vois, sur lesquelles l'Église est restée complètement archaïque et n'a pas du tout évolué avec la société. Elle est critique là-dessus. En revanche, je crois que c'est la personne que je connais qui a le plus la foi et qui est vraiment connectée à ce truc... de l'amour de l'humain, tu vois. Et je pense qu'in fine, les religions, ça commence là-dessus. C'est comment t'apprends à aimer l'autre qui est à côté de toi, qui est différent de toi, comment t'apprends à le mettre sur une même échelle de valeur et pas moins bien ou mieux parce qu'il est né dans un différent milieu. Enfin, donc, moi, tu serais un peu d'accord avec moi pour dire que on a gardé que le côté négatif de la religion, c'est-à-dire il continue d'avoir des guerres, machin et tout, mais quand même, les gens n'ont plus la foi. Ouais. Et ça nous manque. Bah, je pense que c'est pour ça que l'ésotérisme et l'astrologie, tu vois, le tarot et tout, reviennent un peu en force. C'est parce que les gens sont en quête de foi, en quête de sens, et ils ont besoin de croire dans quelque chose. Et après, je pense que la croyance, c'est pas seulement de dire je crois que la vie va être comme ça, et donc ça vaut le coup de la vivre parce que j'ai cette croyance-là. C'est plus de s'incarner autrement que juste comme un petit pion voilà, qui va réagir en fonction de la société dans laquelle il vit. Ouais, mais je trouve que ce rapport à la foi, en fait, il se travaille et il se construit. Et pour moi, il fait appel aussi à plein de références un peu diverses, tu vois. Aujourd'hui, ma foi, je la construis en lisant des choses différentes, en m'intéressant à des gens qui ont la foi, mais de différentes manières, enfin, tu vois. Plutôt que de me dire je souscris à une chapelle, quoi. Et je sais pas, je pense que je suis quelqu'un de très curieux, donc tout ce monde un peu spirituel, ça m'intéresse. Les gens qui sont dans la religion musulmane, leur rapport à la foi, de savoir comment ils pratiquent, quelles sont leurs valeurs, quels sont leurs préceptes, ça m'intéresse. Ça m'intéresse aussi de me lier à eux en me disant, en fait, eux, ils ont telle croyance, moi j'ai telle croyance, elle s'appelle pas pareil, mais finalement, on veut dire la même chose. Donc c'est comment tu crées du lien et tu communiques en sortant un peu d'un archétype identitaire, de dire, moi je suis comme si, j'appartiens à telle chapelle, toi t'appartiens pas à la même, donc en fait on n'a rien en commun. Et ça pour moi c'est le plus gros désastre de la foi qui a été construite en église, parce que du coup elle s'est tellement inscrite dans la matière que voilà, c'est devenu une identité, quoi. Et est-ce que tu as eu des... Quand tu étais gamine, j'imagine que tu appelais les esprits ou les... Ouais, je l'ai fait quelques fois, mais ça me faisait très peur. Et une fois le verre a bougé, j'ai eu hyper peur. Je dis non, on le refait plus jamais. Moi, j'avais très peur d'être possédée petite. Ah ouais? Ah ouais, tous les films de possession, tu vois, genre, tu sais, L'Exorciste, ce genre de truc. J'avais vu un autre film qui était horrible. Comment ça s'appelait? Où la meuf était dans un hôpital psychiatrique et en fait, les meufs avaient l'impression d'être possédées, mais en fait, elles se faisaient violer par le flic qui était en charge de l'hôpital. Tu te souviens pas? Horrible. Mais je l'ai tellement mal vécu, meuf, que j'étais dans la salle de cinéma, je hurlais. Ma pote était à côté, elle était non mais calme-toi, enfin là tu gênes tout le monde. Je suis sortie, les mains sur les oreilles, en mode je ne veux pas voir ça, quoi. Bah oui, quelle horreur. Ouais, enfin là c'était quand même, je pense que j'étais un peu trop sensible parce que personne ne réagissait comme ça dans la salle à part moi. Ouais, vraiment ça me faisait peur. Et ça, je pense que aussi pour le coup l'éducation catho de il faut se laver de ses péchés et surtout tout le monde te regarde quand tu fais quelque chose de pas bien et t'iras en enfer si jamais t'es une mauvaise personne. En fait, petit, ça te marque, quoi.
parce que t'es un peu binaire et que tu crois tout ce qu'on te dit. Et même, je me souviens, il y avait une meuf dans mon école qu'on pensait être possédée. En fait, je pense qu'elle était juste, elle avait des tocs et elle avait des troubles psychiques, tu vois, mais bon, pas diagnostiqués apparemment, parce que famille ultra catho. Et en fait, tout le monde se disait... Et elle croyait qu'elle était possédée. Donc, tu vois, elle devait se dessaper 4 fois avant de se mettre en pyjama, enfin... Ah oui, délire quand même. Ah ouais, des gros tocs. Ouais, des gros tocs. Ok, ouais. Et donc, ça me traumatisait. Je me dis, oulala, non mais je veux pas être possédée. Donc, autant te dire que d'appeler les esprits, j'étais là genre, non. Si on tombe sur un mauvais esprit et qu'il me possède et qu'après je peux plus m'en sortir, non merci. Ouais. Donc, Et est-ce que tu as vécu dans ta vie des moments un peu magiques, enfin un peu comme... où il y aurait eu, enfin tu vois, un truc inexpliqué ou un souvenir, quelque chose qui te revient d'un truc un peu magique ou un double numéro, enfin tu vois, où tu t'es dit là on essaye de me dire quelque chose, il faut que j'y aille quoi. J'ai eu ça, alors c'était ce dont je me souviens, je dirais que c'est plus des moments un peu d'état de grâce, tu vois, de bonheur très très intense et tellement intense que ça me fait pleurer quoi. Donc ça m'est arrivé, je sais pas, ça peut être en marchant dans Paris, en traversant un pont avec un rayon de soleil, il m'est déjà arrivé d'être, tu vois, envahi d'un truc très fort et d'être au bord des larmes. Et après, pendant des méditations aussi, des méditations assez intenses. Notamment, tu sais, les méditations dynamiques que tu fais où tu danses en même temps et après tu te poses et tu médites. Là, il m'est arrivé d'avoir des trucs assez forts, ouais. De sentir la présence de personnes qui étaient plus là et des espèces de montées de sentiments, tu vois, et beaucoup de larmes et de libérer un truc à ce moment-là, ouais. En faisant marcher le corps et l'esprit en même temps, il se passe quelque chose. Bah, je pense que le fait, parce que ça me l'a surtout fait pendant des méditations dynamiques ou alors des danses un peu, tu sais, un peu comme... transcendantales. Ouais, voilà, danse, ouais, exactement, transcendantale. Où tu mets tellement ton corps dans des conditions de lâcher prise qu'à un moment donné, bah, le mental lâche aussi et ça te traverse beaucoup plus, quoi. Donc, ouais. C'est génial. Ça, c'est assez ouf. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses de l'ayahuasca ? Ouais, bah, ça m'intriguait vachement. Et c'est marrant parce que je voulais un peu en prendre. On avait prévu, bah, justement, avec mon cercle de femmes... Les femmes de la Lune, on s'appelle. On s'était dit, bon, on va aller au Pérou et tout, on va aller prendre de l'ayahuasca et tout. On avait un peu un plan, finalement, le truc est tombé à l'eau. Et aujourd'hui, je me dis, bon, en fait, je suis pas sûre que j'ai envie d'aller, tu vois, à l'autre bout du monde, prendre une plante qui ne vient pas du tout de ma culture, faire un rite qui n'est pas du tout dans ma culture. Je sais qu'il y a beaucoup aussi d'abus là-bas, de gens qui se font des thunes là-dessus parce que c'est devenu un vrai business. Donc je pense que cette plante a des vraies vertus thérapeutiques. Après, moi, petite occidentale, je suis pas sûre que ce soit nécessaire d'aller à l'autre bout de la planète, tu vois, pour prendre cette plante, pour potentiellement switcher sur des choses. Je pense que je peux faire un travail autre là où je suis. Ça, c'est sûr. Tout aussi bénéfique. Après, moi, en tant qu'occidentale, je l'ai fait. Et c'est une expérience comme une autre, ouais, exactement. Très forte, ouais. Mais c'est une expérience comme une autre. Voilà, c'est ça. Effectivement, on peut totalement, je sais pas, plonger dans une odyssée, dans une lecture qui nous, enfin voilà, ou rencontrer quelqu'un, enfin tu vois, ressentir quelque chose. Mais après, je suis pas contre, tu vois, si ça se présente à moi, je le ferai. Mais le fait de devoir mettre tout un tas de choses en place pour aller là-bas, pour prendre ça spécifiquement et tout. En fait, ça s'est pas fait. Je pense que c'est pour une bonne raison et je vais pas aller gratter le truc. Mais puis la vie est longue, on verra. Voilà, par contre, je pense que peut-être un jour, tu vois, je serai au bon endroit au bon moment, le truc se présentera et là, je le ferai quoi. Mais je vais pas aller chercher le truc. Et est-ce que tu crois que les drogues, par exemple, alors pas la cocaïne parce que ça c'est vraiment l'enfer. non. Mais par exemple MD, LSD. Est-ce que ces drogues-là, pour toi, ont quelque chose qui nous permettent en fait de toucher quelque chose de plus énergétique, divin, enfin au-dessus, enfin autre part. Ou est-ce que pas du tout, tu crois que c'est de la grosse merde et que c'est une illusion et qu'en fait, il faut surtout pas
Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, je vois très bien. Bah, moi, j'en ai jamais pris. Donc, je ne sais pas. Parce que, pareil, les drogues me font un peu peur. J'ai toujours eu ce... Je crois que ça a très bien marché sur moi, le truc des parents qui te disent si tu prends trop de drogue, tu vas rester perché. Et de te montrer la meuf qui vit à l'autre bout, tu vois, de la rue en disant tu vois, elle est pas très nette. Bon, bah, elle a pris trop de drogue. Ça a complètement fonctionné. Donc, je pense que j'ai encore un peu ce truc. Voilà. Mais pour les psychédéliques, ouais, je crois que... Bah, de toute façon, il y a eu plein d'études sur le fait que... Effectivement, ça te permettait d'accéder à d'autres strates de perception du monde et du coup je pense que oui ça t'ouvre sur une autre manière de voir les choses. Après je pense que de vraiment faire énormément de méditation ou d'être dans d'autres mindsets peut aussi te permettre d'accéder à ces états de conscience, tu vois, que t'es pas obligé de passer par les drogues, mais je pense que certaines drogues oui effectivement te font accéder à ça de manière plus rapide. Je suis totalement d'accord. Et attends, j'ai l'impression que ce moment s'est déjà passé, c'est trop bizarre. Et les rêves, tes rêves? J'adore les rêves. Je rêve beaucoup. Et je trouve ça hyper intéressant d'essayer de comprendre aussi nos rêves ou de, tu vois, les analyser ou de voir ce que ça vient réveiller de nous, quoi. Donc après, je sais pas si je crois aux rêves prémonitoires. Je crois que ça m'est jamais arrivé. Mais par contre, tu vois, petite, j'avais des rêves très très forts. Déjà, je faisais beaucoup de rêves répétitifs, donc toujours le même rêve pendant plusieurs mois. Et j'ai des souvenirs de rêves où en fait je rêvais de quelque chose de très réaliste. Donc en fait, dans mon rêve, j'allais me coucher, je me réveillais, j'allais à l'école, il se passait un certain nombre de trucs, je rentrais chez moi, je me recouchais, et puis là, je me réveillais dans la vraie vie. Et j'ai des souvenirs de une ou deux fois à l'école de dire à des copines « Ah oui, mais hier, t'as dit ça ?» Elle me disait « Pas du tout, t'es complètement jamais dit ça. » Et en fait, de réaliser ensuite que c'est quelque chose que j'avais rêvé. C'est quelque chose dont tu avais l'intuition? Ce qu'elle t'avait dit, est-ce qu'il y avait dans la réalité, il y avait un sens? Est-ce qu'il y avait... Ah, en fait, c'est ça qu'elle voulait dire. Est-ce que c'était une intuition qui te parlait? Comment tu l'expliques? Non, je pense que c'était plutôt révélateur d'angoisse, parce que souvent dans mes rêves, je revivais des choses qui pouvaient m'angoisser, tu vois. Donc, et puis c'est un peu le principe du rêve, c'est que tu vas revivre des choses pour régler un certain nombre de traumas et les digérer, quoi, et les ranger dans les bonnes boîtes. Et donc moi, je pense que c'était juste très fort chez moi, quoi. Même j'ai des souvenirs de pouvoir piloter un peu mes rêves, tu vois, par exemple. Donc à partir du moment où j'entendais mon réveil, je savais qu'il y avait un truc qui se passait. Donc, je sais pas, par une fois, j'étais un super-héros, bah, je suis rentrée dans un mur pour me réveiller, quoi. Mais c'était volontaire de le faire. Donc, un peu j'ai... Non, mais j'avais conscience d'être en train de rêver dans mon rêve. Enfin, il y avait beaucoup de... Ouais, semi-sommeil. C'était un peu un monde parallèle pour moi, les rêves. Et très... oui, parfois, j'avais du mal à dissocier mes souvenirs réels de mes souvenirs de rêve. Tu vois, de douter, de me dire est-ce que ça s'est vraiment passé ou est-ce que je l'ai rêvé Même dans mon passé, hein, moi, il y a des trucs, je sais plus si on me l'a raconté ou si je l'ai vécu. Enfin, tu vois, même dans le passé, en fait, c'est oui, bah, ça c'est devient un peu un mythe, en fait, quoi. Tout ça est un espèce de... Ce mélange. On sait pas trop. Ouais. Enfin, tu vois, et il y a même des gens qui disent que le temps n'est pas linéaire, mais il est en boucle. Enfin, tu vois, il y a plusieurs strates et qu'en fait, on sait très bien et qu'on est une boucle, en fait. Ok. Ah donc ouais, ça, j'avais jamais entendu cette je t'enverrai la vidéo YouTube. Carrément. Fais gaffe, je vais devenir addict. Hein. Je vais regarder toutes les vidéos, je vais dire c'est de la faute de Juliette. Voilà. Non, mais celle-ci, elle était assez intéressante. Okay. Parce que tu voyais la limite de notre savoir. Et c'est dans la limite, enfin, tu vois, c'est vraiment au bord de l'extrême, là où c'est intéressant, quoi. C'est pas ce qui est avéré, c'est vraiment, peut-être, on est en train de faire des recherches là-dessus. Et moi, oui, il y a tout un quoi. nombre d'hypothèses, quoi. Ouais. Moi, c'est je trouve clair. ça passionnant, quoi. Je suis tout aussi passionnée par l'astrologie, par les écrits, enfin, par la Kabbale, tout ça, que par les scientifiques, quoi, que par les mecs enfin, je veux dire, c'est les scientifiques qui ont trouvé Pluton, c'est les scientifiques, enfin, je veux dire, par la science, non, c'est clair. qui va quand même dans le sens, on a l'impression, je tiens à le dire, que c'est opposé. Non, ça va dans le même sens, c'est-à-dire qu'on est en train d'essayer de découvrir des nouvelles planètes, qu'est-ce que ça fait bouger en nous, qu'est-ce que c'est, vers où on va, enfin, tu vois, il y a quand même, on est en train de découvrir que on n'arrête pas le progrès, on va quelque part, on ne sait pas où on va, mais on est en train de chercher où est-ce qu'on va. Et je suis peut-être folle, mais moi je suis persuadée que dans 2000 ans, peut-être, on pourra
être immortel, peut-être dans 2000 ans, 3000 ans, enfin j'en sais rien, ou en tout cas, pas être immortel totalement, mais en tout cas, peut-être qu'on aura des vies de 300 ans, enfin tu vois, complètement différentes. Tu vois, et qu'on pourra, on aura d'autres consciences, d'autres énergies, enfin je veux dire, ne serait-ce qu'entre toi et moi, il y a des ultra, enfin je veux dire, comment tu dis, ultraviolet, il y a des choses qu'on ne voit pas. Oui. Tu vois ce que je veux dire, donc bientôt on pourra montrer comment l'énergie se déplace, comment les messages... Oui, le visualiser, voilà. C'est clair. Bientôt on pourra mettre un micro et comprendre ce que disent les poissons. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Donc on va vers le... Je te dis ça pour te dire qu'il y a 30 ans, quand on mettait un homard dans l'eau bouillante, on disait il ne souffre pas, il n'est pas... Enfin, tu vois, ouais, non mais j'entends complètement ce que tu dis. On mettait un noir, et je dis noir parce qu'on est blanc, donc on a le droit de dire noir. Il y avait un noir au musée d'Orsay, on disait regarde, c'est un zoulou. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, on va progresser, c'est-à-dire on va comprendre qu'une table a son énergie, on va comprendre que tout, on va vers le progrès, et c'est la science qui nous permet. Donc quand les gens, quand les sceptiques me disent ouais mais c'est pas prouvé scientifiquement, je dis bah attends, on marche de pair mon gars, enfin on est donc toi le sceptique et moi celui qui espère, on est les mêmes. Ouais. Donc ouais, non mais c'est assez juste ce que tu dis. Non complètement. Non mais ça j'y crois. Puis de toute façon, enfin je veux dire évidemment qu'il y a des choses qui se connectent d'humain en humain, mais ne serait-ce que même de conscientiser que dans ton corps t'as des énergies qui circulent et que, enfin tu vois, c'est toutes les thérapies aussi chinoises, de l'acupuncture, de la kinésiologie, tout ça, où en fait, tu touches là, en fait le truc circule. Et au départ tu te dis, bah non, pas du tout. Et puis plus tu apprends à écouter ton corps et finalement tu finis par le sentir, le lien. Et c'est pas, tu vois, un truc qui est créé de ton imagination, quoi. Donc si déjà il y a ces liens-là d'énergie qui circulent dans nos corps, évidemment que ces liens se répètent dans le monde, quoi, dans lequel on vit. Non, ça c'est clair. Quelle est ta carte préférée du tarot ? Ma carte préférée, est-ce que j'en ai une ? Celle que je suis toujours contente de voir, c'est la roue de la fortune. Parce que je me dis, il va se passer un truc cool. Bon, après on m'a aussi expliqué que ça pouvait être... pas forcément que positif, ça peut être aussi du négatif, mais qu'en tout cas, il y a un truc qui est en mouvement et qui avance. Qui, je pense, est toujours quelque chose qui me rassure. Donc, ouais. Et puis, je la trouve cool. Je trouve qu'elle est belle, cette carte. Voilà. C'est quoi celle que t'aimes pas ? Celle que j'aime pas, celle que j'aime vraiment pas avoir, c'est l'ermite. Parce que je l'ai beaucoup eu. Et qu'à chaque fois, c'était toujours... vous êtes en introspection, vous avez besoin encore de prendre du temps pour vous, vous êtes dans votre réflexion, un peu retirée du monde et tout, et que je connais trop bien cette phase-là de moi, que je trouve intéressante, hein. Je pense que c'est important d'avoir ça. Mais moi, je l'ai beaucoup vécu, et je pense que j'aspire tellement à être dans l'action, à ce qu'il se passe des choses, à ce qu'il y ait de la nouveauté, à être dans la rencontre, à être en lien avec l'autre, que cette carte de l'ermite, elle a tendance un peu à me faire peur, quoi. Je me dis, non, c'est bon, quoi. C'est bon, l'introspection, on a fait ce qu'il fallait à quelqu'un d'autre, quoi. Donc, c'est pas la carte que je préfère. Même si je sais que c'est pas une mauvaise carte, mais ouais, je suis pas fan. De toute façon, il n'y a pas de mauvaise carte, mais ouais. Je comprends très bien. Alors, on va tirer une carte pour voir un peu les énergies et les messages qui viennent à toi. Alors, on va choisir. Alors, attends, on replace le micro. On va le mettre comme ça. On pose les à ma main sans... Alors, est-ce qu'elle est bien ? Hop là. Alors, j'ai plusieurs jeux de cartes. Trop bien. Et tu vas choisir... Alors, si il y en a deux que tu veux faire, t'en feras deux. Hein. Ok. Mais il faut quand même... Le choix est important. De quoi ? Du jeu ? Ouais. Ok. Les deux, c'est des jeux de tarot classiques ? Ouais, non. Alors, ça, c'est tarot de Rider, tarot de Marseille... Alors là, tu veux un pas classique. Alors, attends, je vais te sortir un pas classique. Oh non, pas forcément, mais selon ce que t'as... Ah, il est beau celui-là aussi. Génial. Ah, j'adore. C'est le tarot érotique. Ah ouais, il est trop beau. Ok. C'est l'énergie sexuelle. Ah qui bah est c'est une peut-être vraie pas mal énergie. ça. Hein. Ok. Alors, on peut faire l'énergie celui-là. Et sinon, je te les montre quand même. Là, t'as un italien. Alors ça, c'est Ah, génial c'est beau, pour voir ça. ce qui se passe dans la tête des gens. Ok. Tu vois, il y a un effet miroir Ouais. dedans. Et je sais pas pourquoi, à chaque fois, il me parle de ce que ressentent les autres. Il est bien celui-là si t'as une question un peu... Putain, ma boss, je comprends pas ce qu'elle est en train de me... Enfin, tu vois, un peu... Ah, sur quelqu'un d'autre. ouais, tu veux sur dire. quelqu'un d'autre, Ok. en fait.
Et ça, c'est encore le rider, mais c'est d'autres illustrations. Ah, il est beau aussi. Il est beau. Celui-là, il est neuf. J'adore. Donc, il est assez pur, Ok. vierge. Donc, Parce que bon, quand après- ils sont pas neufs, quoi, ils sont habités par d'autres Ah, énergies. ah bah, quand ils sont pas neufs, il y a mes énergies dessus. Il y a les énergies, par exemple, celui-là. C'est un tarot de Marseille que j'ai depuis... Alors, je sais pas, à chaque fois, je dis quelque chose de différent. Mais franchement, je pense que ça doit faire 12 ans. Ah ouais. Ouais, et il manque, je sais pas combien de cartes. Ah ouais. Mais c'est... Et Il est d'ailleurs, beau aussi. ouais, celui-là, il est génial. Celui-là, c'est celui que j'avais pris en Uruguay. J'en avais Ok. pris qu'un en Uruguay, et c'est celui-là. Donc celui-là, il est plein... J'avais une grosse déchirure amoureuse, donc celui-là, il est plein de voyages, de rencontres, d'énergie de l'ermite, justement. Ok. Et de blessures amoureuses. Parce que moi, voilà, c'est les énergies, machin. Celui-là, il est vieux. Celui-là, c'est une copine qui me l'a offert l'année dernière. Celui-là, j'ai depuis 4 ans. Il vient d'Italie. Et ça, c'est un de mes anciens amoureux qui me l'avait donné. Il est très beau. Ok. Donc là, il faut que j'en choisisse un. Il faut que tu en choisisses un. Et je peux le faire comme ça? Ah bah, Ou il faut que je le choisisse évidemment. Ah non, tu choisis soit que toucher... enfin, Ouais. j'ai envie d'un en particulier, mais je voudrais voir ce que ça donne. Celui-là. Ok, génial. Donc ça, c'est le tarot italien. C'est celui pour voir qui fait un peu effet miroir, où on voit un peu. Alors, mélange-le. Quand tu le mélanges, tu te concentres. S'il y en a une qui saute, tu me la donnes. Hein. Ok. Ah, c'est C'est quoi ça? la roue de la fortune Ah, qui c'est s'est génial. mélangée. C'est incroyable. Ah, ma carte préférée! Elle est belle en plus. Ça va bien se passer. Ok. Donc enfin, Ça veut dire que ça va bien se passer. Ok, super. non mais juste, il y a une carte, juste pour les auditeurs, il y a une carte d'un autre jeu qui s'est mis dans celui-là. Ah, Alors, c'est un autre jeu! Oui, c'est un autre jeu. Ah, c'est trop marrant! Ah ouais, c'est ouf. Ok. Et c'est la roue de la fortune, donc la carte préférée. Et en fait, est belle. c'est marrant quoi. Donc j'avais dû le faire par inadvertance hier, J'adore. mais c'est quand même un hasard. Magnifique. C'est un hasard heureux quoi. Ouais. Marrant. Allez. Bon alors du coup, oui, il faut que je pense à... Parce que j'ai Tu te deux concentres. questions, mais il faut que je me concentre Alors sur tu une te concentres question. sur une question. Ok. Ça peut être vaste. Ça peut être vaste. Ok. Mais en tout cas, pose l'intention, visualise-toi. On est dans le monde professionnel ou on est dans le monde affectif, on est dans autre chose, On va dire monde affectif. on est dans le monde affectif. Donc visualise-toi là où tu voudrais être et elles vont te guider pour y arriver. Ah, ok. Et je mélange en même temps. Et tu mélanges en même temps. Et là, il faut qu'il y en ait une qui tombe. Non. Une fois que tu es prête, s'il y en a 0 qui saute, une fois que tu es concentré, que tu es centré, que c'est bon, tu poses le paquet sur la table et tu coupes en 2 avec ta main gauche. Les illustrations face contre la table. Hein. Ok. C'est marrant, je sens beaucoup d'énergie dans l'épaule droite. Ah ouais. Mm. Alors attends. J'ai regardé. Tu peux ouvrir les yeux. Putain, c'est génial. L'abondance affective, le 10 de coupe. C'est-à-dire que, oui, on y va. Tu vas la chercher et ça va répondre. La coupe te donne une couleur pour ton tirage. C'est pas ton tirage, c'est une couleur, c'est l'intention. C'est-à-dire que ce que tu veux, et c'est con, t'aurais pas dû me dire ta question, mais c'est pas grave, ça va, t'es bien centré. C'est-à-dire qu'on questionne l'abondance émotionnelle. Qu'est-ce qui va me remplir totalement? Comment je vais faire pour être totalement bien dans mes ressentis, dans mon monde affectif? C'est vraiment, quand tu as le 10 de coupe dans ta vie, c'est génial. Enfin, Non, parce que moi, j'ai posé une question particulière. ouais. Mais On va c'était voir. pas forcément que l'abondance. Non. Ouais. Alors, étale. Ah, là, j'étale. Ah ben, là, c'est pas ton tirage, c'est la, Ah, c'est la carte de coupe. Ok. C'est un prisme avec lequel on va voir. Donc, ce que ça indique... Donc là, je fais comment comme ça? Ouais, t'étales. Ce que ça indique, c'est que tu es sur le chemin, ou en tout cas, tu as envie d'abondance affective. Ouais, Donc, ouais, ça ouais. tombe bien. Ouais, complètement. Tu vois. Ouais, bon, jusque-là, on est plutôt bien. Jusque-là, on est raccord. Jusque-là, on est content. Alors, attends. Il faut que j'étale toutes les cartes? Ouais, Là, pour que tu puisses toutes les voir. Je l'ai un peu mal fait, je pense. Non, il n'y a pas de mal faire. Tu pourrais même les brouiller comme les ça. trois. Et le but, c'est vraiment que tu puisses en choisir. On va en faire 3. Ok. Voilà. Là, ça va comme ça? Ouais.
T'en sors 3. Tu les retournes pas, mais tu les sors du jeu. Ok. Ok. Bon, t'es prête pour voir les énergies qui viennent à toi pour arriver à cette abondance, c'est-à-dire par quoi tu vas devoir passer, quels sont tes conseils. Il faut que tu fasses un choix. Putain, c'est bien. Ok. Alors, on a sur la table le 2 de bâton. Ouais. On a sur la table l'as de denier. Et on a sur la table le 10 d'épée. Ok. Alors moi, je te dis tout de suite, il y a une fin qui est nécessaire. Une fin? Il y a quelque chose, une fin. C'est-à-dire quelque chose qui doit se terminer. Et cette fin, elle doit être elle est dans ton mental, elle est dans tes croyances. C'est-à-dire que, on va voir comment on va arriver à cette à la fin de cette croyance. C'est-à-dire que tu arrêtes de croire que tu ne vaux pas le coup, ou tu arrêtes de croire que c'est ce mec-là qu'il te faut. Enfin, tu vois. Ouais. Là, il y a l'idée de faire un choix et de s'y tenir. Est-ce que tu as vu l'histoire sans fin? Il y a très longtemps, je me souviens pas. Il y a un moment dans l'histoire sans fin où il y a une épreuve. Tu te souviens, il y a plein d'épreuves. Il passe par les marécages de la mélancolie, après il doit... Et il y a une épreuve qui est presque l'avant-dernière où en fait, il faut qu'il ait confiance en lui. Et il y a 2 énormes pylônes et s'il a confiance en lui, il peut traverser les pylônes et s'il n'a pas confiance en lui, il va se prendre une flèche. Ah ouais. Il faut que tu re-regardes l'histoire sans fin. Je vais le re-regarder. Parce que l'histoire sans fin, déjà c'est génial. Et en plus de ça, ça raconte un peu le tarot. Enfin, c'est une vraie représentation du parcours. Bon, tout ça, c'est spirituel. Enfin, il n'y a pas que le tarot qui raconte cette histoire-là. Hein. Il y a plein d'histoires. Bon, bref. Le 2 de bâton te dit, il faut que tu te fasses confiance pour passer. C'est-à-dire que ce qui passe, c'est si tu es bien droit dans tes bottes. Il faut que tu y crois. Il faut que tu sois centré. Si tu fais un choix, il faut que tu t'y tiennes. Oui, je lance ce podcast. J'assume. Oui, je vais parler de spiritualité. Oui, je vais parler de fantômes. Enfin, tu vois, si je le fais un peu, tu vois, enfin, tu vois, là, je vais me prendre une flèche. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends très bien. Ce que te dit le 2 de bâton, c'est fais un choix et vas-y, tu t'y tiens. C'est-à-dire que si c'est lui qui te plaît, si tu vas en mode, je suis pas sûre qu'il te plaise parce que peut-être que, en fait, j'aime pas les yeux marrons. Enfin, tu vois, et ben du coup, hop, il va te passer et machin. Ça sera trop tard. Ok. Il y a vraiment la nécessité d'avoir confiance en ses choix. Ça, c'est ça et ça te dit aussi, fais un choix. Ok. L'as de denier, c'est une carte formidable qui parle de profession, évidemment, c'est-à-dire que là, on pose une question affective. Il y a les deniers qui sortent. Le denier, c'est le début d'une nouvelle période prospère. C'est-à-dire c'est une opportunité. Merveilleux. C'est comme tu joues à Mario Kart, il faut sauter sur les pièces, comme ça tu gonfles. Et bah ça, c'est une opportunité, c'est un as. Il faut toujours le prendre. Une opportunité, ça se saisit. Un choix, ça se prend. Donc toi, il y a la nécessité de, tu vois, prendre le truc. Mais c'est une carte d'enfer. C'est une carte de très bon augure. Enfin, c'est une carte qui te dit que tu es en train de te valoriser. Que tu valorises l'objet de... Enfin, je sais pas dans quel... Alors, on ne se connaît pas, donc je sais pas avec qui t'es. Je sais pas si t'as un enfant, je sais pas si t'as un mari, je sais pas si t'as un petit copain ou si t'es célibataire ou si t'as une petite copine ou t'es en trouble. Enfin, j'en sais... non, mais je veux dire... Il faut que je te le dise ou pas? Non, peu importe. Enfin, si, vas-y, ça m'en va. Alors, pas de mec, pas en trouble, pas d'enfant. Donc, tu vois, pas de choix à faire présentement. D'accord. Et plutôt clair dans ta sexualité, t'es hétéro ou pas oui, très clair dans ma sexualité. Très clair dans ta sexualité. Ça, c'est vraiment, je me valorise et je valorise la chose. C'est-à-dire que il y a l'idée que toi, le jour où tu feras un choix, ça sera l'opportunité en or. C'est-à-dire que le choix que tu fais, ça peut être lu de différentes manières. Mais c'est une énorme pression. Moi qui ai du mal à faire des choix. Oh là là, mon Dieu. Ok. Attends. Encore une fois, garde ton esprit critique. Oui, pardon. Tout ce que je te dis... Je reprends. Tu vois, tout ce que je te dis est fait... J'adore que tu sois pas d'accord. Si t'es pas d'accord, on en discute. Et je te raconte ce que dit aussi la carte. Il faut que tu m'aides. Tu vois. Non, complètement. Non, mais là, ça me parle jusque-là. Enfin, pour moi, le rapport au choix, c'est plus le positionnement de se dire, j'ai le droit d'aspirer à ça. Donc, en fait, j'assume de vouloir ça et j'y vais pour le prendre, quoi. Ça, c'est une carte de valorisation de soi-même. Quand tu es dans l'énergie de l'as de denier, tu te prends pas pour... alors, c'est pas que tu te la pètes, mais c'est que
tu connais tes valeurs, tu connais tes défauts et tu aimes tes défauts. Et tu aimes tes valeurs. Ouais. Et tes défauts, ils t'aident aussi à être humain et à ouvrir des portes. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est complètement. qu'il y a un vrai truc où tu as une bonne valeur, tu as une bonne image de toi en ce moment, tu te valorises. Et il n'y a pas un truc d'auto-sabotage dans cette lecture, bien au contraire, il y a un truc où tu feras le choix du roi. C'est-à-dire que tu te fais confiance dans ce que je vois dans ce tirage pour évaluer, parce que tu te valorises, c'est comme d'habitude, enfin, tu vois, pour juger, pour valoriser ce qui a de la valeur pour toi et ce qui pourra te valoriser. Voilà. Ok, cool. Donc ça, c'est incroyable. Ça, je te dis, c'est plus... c'est-à-dire que le 10 d'épée, ça représente dans le tarot de Rider-Waite Smith, par exemple, un homme à terre qui a 10 épées dans le dos, ça tombera pas plus bas. Ah ouais. Tu vois? C'est chaud. C'est vraiment l'idée après... Non, attends. Je te raconte la carte isolée. Ouais. Tu te souviens, les cartes racontent quelque chose en elles-mêmes. Après, je vais te raconter. Donc la carte en elle-même, c'est... ça tombera pas plus bas. Enfin, ça peut pas être pire. C'est-à-dire que de toute façon, là, il y a la fin de quelque chose. Il y a la promesse, quand on a la fin enfin, ouais. il y a la promesse, je vais t'en retirer une après, il y a la promesse que quelque chose s'arrête. Pour toi, ça serait plutôt le célibat. Ouais, oui. Mais en tout cas, on est dans des bonnes positions pour faire des bons choix, c'est ça que je voudrais te dire. Ok, cool. Tu te fais confiance et vu que tu te valorises, tu sauras attirer la bonne opportunité, ouais. En tout cas, pas quelqu'un qui te traite comme... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Que tu traites Oui, mais ça, j'ai confiance. Je voudrais juste voir un truc. Ouais. C'est la peine. Sur le 10 d'épée, je tire le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est vraiment le départ. De partir d'un point A à un point B. Le point A, c'est la souffrance. Le point B, c'est le renouveau. Donc, il y a un mouvement. Il y a un mouvement mental. Tu es en train de te libérer de quelque chose. Clairement. Tout à fait. Retire-en un là-dessus. Alors, pas là-dessus, parce qu'on s'en fout, on se libère. Moi, je voudrais savoir le futur. Allez, les énergies là, du futur. Là, je pense à quelque chose en particulier. Au futur. Ok. Allez. Retourne-la, toi. Le 4 de denier. Tu as besoin de construire dans la matière d'abord. Mais c'est une carte... dis donc, toi, en fait, si tu veux, tu as tellement compris ta valeur que, si tu veux, tu la gardes précieusement. Je parle toujours du tarot de Rider. C'est marrant le tirage. Bref, le tarot de Rider montre quelqu'un qui garde, j'aimerais bien te la montrer, qui garde ses pièces précieusement. Il ne remet pas en jeu. Non, mais ça me parle à 2000%, ça. C'est-à-dire que pour le moment, tu n'es pas l'ermite. Parce que tu n'es pas l'ermite. Tu es en jeu, tu es dans le denier, tu es dans le boss. Tu es dans le boulot, toi. Je te le dis. Tu es dans le boulot. Mais c'est pas grave. Tu es en train d'arriver à un stade, tu vois, et après, tu pourras remettre en jeu des choses. Mais tu es en train de construire 4. J'adore. Bon, il y a une certaine insatisfaction de cette carte qui se dégage de cette carte. Ouais. Mais il y a... on se protège. Et parfois, on a raison. Enfin, je veux dire, parfois, on a raison de se protéger aussi. Il y a un mouvement qui se fait. Peut-être que quand tu arriveras au point B, on lâchera les chevaux, on se permettra le 5 de denier. Puis là, le 5 de denier est un peu plus inconfortable. Ok. Ce qui représente un peu les débuts de... Tu vois, ça, c'est 5 de denier, tu vois. Ah oui, il a l'air de galérer quand même un peu. Oui, avec mais ses deux béquilles. Il faut pour arriver au 6. Il y va quand même. Mais il faut pour arriver au 6, pour arriver au 7, pour arriver au 8, pour arriver au 9. Enfin, tu vois, oui, tu vois, on est obligé de... On n'a rien sans rien. Je vois le principe. Et surtout dans le tarot, dans la vie aussi, mais moi je crois à 2 phrases. Je crois que quand on veut, on peut. Et je crois qu'on n'a rien sans rien. Ah bah ça c'est clair. Ces 2 phrases, moi c'est des phrases cons, mais j'y crois en mode, bien sûr que quand on veut, on peut. Et bien sûr, enfin bon bref, je voudrais trouver le 4 de denier et pour te montrer là, bon ça c'est le 10 d'épée, tu vois. Ah ouais, elle est monstrueuse cette carte. Elle est monstrueuse. Mais pas quand elle est enfin après un as de denier. Ouais. Les cartes se parlent entre elles. Oui, bah c'est ça, mais c'est ça que je trouvais compliqué dans le tarot. Si tu sais pas faire le lien, tu peux mal interpréter ce que tu vois, quoi. Si par exemple tu as le soleil avec le diable, c'est que tu es en train de voir très clairement tes addictions. Ah. Et tes petits démons. Ok. Si tu as le soleil avec le 7 d'épée, tu as conscience qu'on est en train de te duper. Ah ouais. Tu vois, le soleil éclaire. La lune, tu vois, s'il y a la lune avec, je sais pas, le 2 de coupe, en fait, tu te rends pas compte que ton meilleur pote, il est dingue de toi.
D'accord. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Enfin, Ouais. c'est un exemple. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire dans le fait Le que 4 de denier. Ah, elle est belle celle-là. Mais effectivement, il a l'air de protéger ses sous, quoi. C'est genre... je garde mon petit butin. Les sous, c'est ce qui a de la valeur pour nous. C'est pas Picsou, hein. Les Ah sous, ouais, moi je le vois pas du tout comme un truc... Non, mais ça me parle beaucoup ce que tu dis dans cette carte, parce que je pense que il y a vraiment ça, tu vois, le fait que tu dises... Enfin, qu'il y en a une qui exprime qu'il faut lâcher quelque chose, renoncer à quelque chose, je pense que c'est aussi ça. Renoncer au fait de protéger ce qu'on a acquis et de le remettre en jeu avec quelqu'un d'autre. Et ne pas, tu vois, se dire, oulala, on risque de me piquer ce que j'ai bien su mettre en place et ce que j'ai bien su cultiver toutes ces années. Et voilà, accepter qu'il faut le Alors faire que vivre, si quoi. t'as bien cultivé, c'est bien enraciné. Oui, Et on va pas te le piquer. On va Non, pas te le piquer. Enfin, ça ne pourra que fleurir, tout à fait. Je voudrais que t'en tires une dernière là-dessus de celui-là pour un conseil amoureux. Allez. Parce que maintenant qu'on a vu qu'on était frileux, ok, Ah, on est méga frileux. on est méga frileux, Moins mais qu'avant bon, quand même. Il n'y a pas eu l'ermite, hein, je tiens à le dire. bah, on n'arrête pas le progrès. Hein. Moi, je pense que Donc ça, pareil, je mélange. tu mélanges et il y en a une qui va sauter certainement. Ok. Vas-y, voir. Mais Il y là, en a deux. Ouais. Il y en a deux, on prend les deux. On prend les On deux. prend les deux. Ok. Génial. Alors, La force et la Queen of Feather. Alors, la Queen of Feather, c'est l'équivalent. Alors ça, ils ont changé les noms, tu sais, peu importe les noms. Ça, c'est la force. ok, ouais. La force te dit que t'es putain de forte. Te dit que t'es putain de forte et que tu maîtrises tes démons et tu maîtrises tes désirs et que t'avances avec toute ta force de tes bas-fonds et de tes espoirs. Enfin, c'est-à-dire, la force, c'est quand nos démons, ça représente souvent, par exemple dans le tarot de Marseille, ça représente une femme. J'adore d'ailleurs que ça représente une femme. Enfin, tu vois, la force. Ouais, clairement. Qui maîtrise un lion, qui tient la gueule d'un lion dans sa bouche. C'est-à-dire que le lion mais oui, je vois à quoi elle pourrait la ressemble, cette dévorer, mais en Ouais. fait, c'est-à-dire que, tu vois, par exemple, t'as des envies, t'as des aspirations, si c'est mal contrôlé, bah, enfin, tu vois ce que je veux dire, Ouais. tu vas, enfin, faut canaliser la force. Oui, c'est le canalisé. Jedi. Ouais, complètement. C'est-à-dire que t'es en train de en tout cas, c'est une carte majeure. Et c'est ce que je ressens, très fort chez toi, c'est qu'effectivement, il y a certainement eu des choses avant, mais là, on est dans une totalement autre chose. On est sur quelque chose de très enraciné. Ouais. On a face à quelqu'un qui a confiance en elle, qui veut avancer, qui a toutes les clés en main pour, si tu veux, effectivement, pour rencontrer la bonne personne. Enfin, je veux dire, voilà. Merveilleux. Bon Et programme. ensuite, encore une fois, il y a l'idée d'y voir clair mentalement. C'est la reine d'épée. La reine d'épée, elle constate les faits. Ok. Elle voit les faits. Si tu veux, c'est pas la reine de coupe en mode... Enfin, la reine de coupe, moi j'adore. Hein. Mais si tu veux, elle dit... c'est avéré. Enfin, il y a cette bouteille sur la table. Enfin, ce que je veux dire, elle croit ce qu'elle voit. Ouais. Et elle a les idées claires. Elle n'est pas en train de se faire duper soit par son intuition, soit par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que c'est elle qui a son propre jugement et elle est mentalement... C'est une force mentale. Ça raconte quelqu'un qui mentalement a des nerfs d'acier, il voit clair, enfin tu vois, et commande. Ok. Donne des ordres. La reine des Vés, c'est quelqu'un qu'on suit. Ok. Alors dans d'autres tarots comme le tarot de Marseille et tout ça, ça représente une reine sur un trône qui a une épée comme ça, enfin je peux te dire elle déconne pas, et elle fait comme ça. Et t'as les mecs derrière qui sont là, donc si tu veux, il y a vraiment l'idée de tu sais où tu veux aller et tu vas y aller. Ok. T'as la force, tout va bien. Et en d'autres decks, on a la mort, la transformation, la promesse de la transformation. Tu parlais Bon, tout à l'heure de parfait. rien ne se perd, tout se transforme, c'est Ouais, une fameuse ouais. phrase. Ouais. Tout se transforme. Trop cool. Bon, bah, c'est un bon programme. Je suis ravie de ne pas avoir eu l'ermite.